Bonjour à tous mes petits loups et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, où est-ce que l'on se rend? Nous allons à Chamblay, c'est un circuit automoto. On va essayer la ZX10. On a monté sur la chaîne, dans l'avant-dernière vidéo, un kit Traction Control. Kit Traction Control Grip One Leon. On va voir sur la piste ce que ça donne. Allez, je te mets à côté de moi et on va faire la route. C'est parti. Bow bow, badam bow bow, bow bow, bow bow. Bien arrivé à Chamblay, t'entends les motos qui tournent. Alors, j'ai déjà fait 2 runs ce matin pour essayer le traction control un peu tout seul, voir ce que ça donnait. Je t'ai dit sur la chaîne quand on l'a monté ensemble que quand ça clignotait une fois, c'était le mode le plus intrusif. En fait, je me suis trompé. On me l'a dit dans les commentaires, gros, tu t'es trompé, c'est l'inverse. Effectivement, donc je suis repassé sur le mode 5. Donc tu appuies tout simplement 4 fois sur le guidon, sur le bouton du guidon. 5 fois la LED clignote, ça veut dire que tu es sur le mode 5, c'est le plus intrusif, c'est là où le traction control rentre le plus vite en fonction, si tu veux. Alors, ce que j'ai ressenti moi sur la piste, c'est que le traction control il fonctionne pour moi, je vais te dire parfaitement, pour l'instant ça marche bien. Après cependant il a fallu que je prenne la confiance du machin, t'imagines bien que tu fais confiance aux électroniques, donc ça vient pas comme ça. Je suis parti, au début j'ouvrais de plus en plus, bon maintenant je me rends compte que je peux quand même ouvrir assez fort, tu sens le machin qui est en fonction. Je pourrais le réduire après, pour l'instant on le laisse en mode beginner, c'est le mode 5, c'est le plus intrusif, c'est pour que tu vois en vidéo toi ce que ça fait. Cependant, je trouve que la corrélation entre le traction control, donc quand tu es sur l'angle que tu mets gaz, là je trouve que ça marche, en beginner ça marche parfaitement. Par contre, sur l'anti-wheeling, je trouve qu'il intervient un peu tard. Ensuite, au pire, tu peux rentrer dans le boîtier, du traction control, et tu peux dire si tu veux plus d'anti-wheeling ou plus de traction control. Ça, tu pourras le régler après en USB. Mais ça, bon, on verra plus tard. Pour l'instant, on est juste là pour essayer le matos. Je vais t'embarquer avec moi faire quelques tours. Moi, je vais rouler un quart d'heure. Je pense que je t'épargne les 2 tours de chauffe parce que j'ai pas de couverture chauffante. Donc, je pars tranquille, je fais 2 tours et après, on essaiera de faire un peu fonctionner le traction control. En mode beginner, le plus intrusif, donc ça va faire ratata dans tous les sens. Les tours vont être assez lents parce que la piste, elle est encore humide, encore piégeuse de grâce. Je suis pas venu pour tomber aujourd'hui, ça c'est clair. Il y a des fois, tu sais que tu viens faire le chrono. Aujourd'hui, je viens pas pour ça. Je viens vraiment essayer le traction control sans chuter. Donc je t'embarque avec moi, on roule tranquille, allez c'est parti. Tu vois la LED va s'allumer 5 fois pour te dire qu'on est en mode 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici je te mets un passage où on voit que si on force de trop, même avec le traction control, on arrive à faire glisser l'arrière, attention. Tu vois ici une belle perte à réaccélération. repose dans mon camion. Alors, tu as vu le traction control travailler.
Bon, t'as vu que ça m'a pas empêché de faire quand même 2 glisses. Je sais pas si à la caméra ça se voit. Sur la moto, tu les as bien sentis. Bon, par contre, les tours sont très très lents. Je n'avance pas, je me traîne comme une larme. Je n'ai plus de bras. Je répète, je n'ai plus de bras. Alors, je sais pas si c'est mes suspensions qui sont tellement mal réglées que la moto elle est horrible à rouler. Je sais pas, je me tâte. Il faudrait voir peut-être un réglage de suspension. Là, je vais peut-être essayer de relever la fourche pour essayer de faire que je sois moins en appui sur les bras et peut-être moins tétaniser les mains. Parce que là, je suis tellement en appui sur les bras que ça me tétanise les mains. Après, j'ai plus de mains, j'ai plus de bras. C'est vrai. Si tu as déjà fait de la moto de cross, c'est cette sensation-là. Tu es obligé de rendre la main et puis de te promener. Sinon, tu te foutrais la gueule au tas. Allez, ma copine arrive normalement avec le gosse, j'espère. Parce que si tu veux tout savoir, histoire que ce soit encore plus dur, j'ai oublié ma flotte à la maison. Et quand tu fais la piste, en gros, un quart d'heure de piste, il te faut 1 litre de flotte, quoi. Donc là, j'ai fait 3 fois le quart d'heure. Donc là, il me faudrait 3 litres de flotte. Allez, je vais me restaurer et on se retrouve tout à l'heure. 6. Ça va, Toto? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais dodo? Ah, réveille-toi. Allez, je te ramène avec, on va refaire une paire de tours. Moi, j'ai mangé, j'ai déjà refait une session. Allez, je t'en remontre une avec moi. Bon, par contre, j'avance toujours pas, je sais pas pourquoi, mais... J'ai relevé machin et la moto va mieux, je te montrerai peut-être plus tard. Enfin bref, allez, j'y vais. Bon, tu vois derrière moi, la moto est rechargée, fin de journée. Attends, je vais te poser ici, on verra mieux. Alors, pour la caméra, tu m'excuses, je voulais qu'on fasse une paire de tours. En plus, je me suis amusé. J'ai attendu, derrière, il y avait une Panigale et puis une Aprilia. Là, on a fait une paire de tours en s'amusant. Forcément, la caméra a coupé. C'est pas grave, hein, il y avait plus de place sur la carte SD, tout simplement. Pour le petit bilan sur le Grip One. Alors, mode beginner, hein, donc c'est le mode 5. C'est là où l'intrusion arrive le plus rapidement. Alors là, ça fonctionne impeccable. Aucun souci. Je veux dire, la machine, tu peux ouvrir vraiment, ça va nickel. Après, quand tu rétrogrades en mode 4, tout de suite, je trouve qu'il en manque. Je veux dire, tout de suite, il n'y a presque plus l'assistance, en fait. Je pense que c'est à affiner. Hein. Chez Grip One, ils m'ont dit tout simplement, nous, on te conseille celui-là parce que c'est le plus simple de branchement. Hein. Moi, dans ma tête, c'était, tu verras, si tu vas sur le site Grip One, si ça t'intéresse, tu potasses un peu. Tu as Grip One, on va dire S1, S2, S3, S4 et Grip One Leone ou Leone. Et si tu veux, dans ma tête, moi en fait, on partait du S1 et on finissait sur le Leone. Et en fait, c'est pas ça du tout. Le Leone, c'est le plug and play rapide, vite fait, pour celui qui veut pas se prendre la tête. Hein, tu l'as vu, tu démontes le réservoir, tu viens brancher sur ton fil de bougie, tu mets une masse, le truc ça finit. C'est terminé, ça marche. Et après, les autres Grip One, donc mettons le S4, il va plutôt travailler avec des capteurs de roues. Le S3, il va travailler avec des piquages sur le faisceau, etc. Tu vois, disons que le S3 semblerait une solution plus professionnelle. Et le Leone semblerait plutôt la solution la plus facile, hein, si tu n'es pas forcément mécanicien, c'est la solution la plus facile à mettre en œuvre. Alors après, le plus simple, hein, si vraiment t'es intéressé, c'est que tu ailles sur le site Grip One. Je te le remets dans la description. Et aussi, j'essaye de te mettre dans la description le lien vers le tableau que j'ai trouvé où on t'explique en fait les différences entre les différents Grip One. Voilà, en tout cas, c'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne forêt. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!